Raphaël Duchemin. Et c'est le Raphaël de découvrir l'entreprise qui va bien. Oui, et cette entreprise, eh bien, figurez-vous que c'est la brasserie Castelin. Bonjour Nicolas Castelin. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. C'est vous qui la dirigez désormais. Et si on remonte le temps, tout a commencé en 1926 à Bénifontaine. On est dans le Nord avec la famille Delhommel, c'est bien ça ? On est au milieu de l'Artois, donc dans une petite commune de 350 habitants, où globalement une brasserie a été créée par cette famille. 3 frères. 3 frères, 3 passionnés d'entreprise. Et donc ils se sont mis à leur compte. Et sur un gisement d'eau, ils sont partis. Et ils vont exploiter cette brasserie. Et puis un jour, ils vont céder la main, en l'occurrence à votre grand-père. Tout à fait. Alors après 40 Ils se ans... connaissaient. Ils se connaissaient puisqu'ils travaillaient ensemble finalement. Mon grand-père était, lui, négociant de boissons, donc c'est-à-dire qu'il achetait en vrac et revendait au détail dans les cités ouvrières. Il était passionné par finalement la production d'une manière ou d'une autre, puisqu'il a démarré en tant que limonadier. Donc il produisait sa limonade, il embouteillait son vin, et la bière, c'est un vrai métier de process, c'est pas un métier d'assemblage. Donc il était contraint finalement de l'acheter à un vrai brasseur. Et son rêve ultime, c'était de devenir brasseur. Donc quand la brasserie... n'ayant pas de descendance qui voulait reprendre, même si le marché de la bière était déjà compliqué au milieu des années 60, il s'est lancé dans le grand bain. Et grâce à ce rêve, finalement, et à cette passion, on est devenu brasseur. Oui, vous dites on est devenu parce que toute la famille a suivi, votre père, votre tante, je crois que c'est d'ailleurs elle qui vous a formé. Hein. Tout à fait. Alors, toute la famille a suivi, donc je suis la 3e génération aujourd'hui, et cette passion est restée intacte tout au long de ces 50 années de détention par la famille. Dans les années 60, on faisait plutôt une bière de table, je crois. On appelait ça comme ça. Ensuite, ça s'est un peu... on est arrivé à la grande distribution, donc il a fallu diversifier. Il y a eu effectivement des hauts et des bas dans le monde de la bière. Aujourd'hui, on est en plein renouveau, mais il y a eu des années difficiles. Comment est-ce que vous avez fait, vous, pour résister ? Alors, effectivement, donc il y a eu beaucoup d'années difficiles, puisque les années 60, 70, 80 sont plutôt des années de concentration, donc de fermeture de brasseries, pour des disparitions d'outils ou des concentrations avec des marques qui ont été reprises par des brasseries un peu plus grosses. Et la chance finalement qu'on a eue à Bénifontaine, c'est qu'on était avec notre clientèle au porte-à-porte, donc on ne travaillait pas encore la grande distribution, donc le client, on le côtoyait au jour le jour et on essayait de s'adapter jusqu'à un moment où on a dû prendre une vraie décision dans l'entreprise, où on est parti sur des bières de spécialité. Donc on a abandonné finalement cette bière de table, cette bière de consommation courante, pour partir vers une bière d'émotion, vers un produit qui a plus de sens aux yeux du consommateur. Et on faisait partie effectivement de la nouvelle vague des brasseries qui ont su résister à cette période de l'activité brassicole. Et puis vous avez une spécificité qui est assez rare, je crois, dans le monde justement de la brasserie, c'est que vous avez une méthode par infusion et non pas par décoction. Tout à fait. Ça change tout dans l'arôme de la bière ? Ça change tout dans le respect du produit, c'est-à-dire qu'en fait on laisse la capacité finalement à la matière première de s'exprimer le plus doucement possible. Le principe de la fusion ascendante, c'est-à-dire que pour faire de la bière, il faut en faire une mouture tout d'abord. Il faut qu'on puisse aller récupérer ce que le grain contient, ce que la céréale contient. Et donc on va ajouter de l'eau chaude à cette mouture, et par ajout d'eau chaude successif, on va monter l'ensemble à température et on va extraire grâce à la chaleur toute la couleur que contient le malt, les arômes que contient le malt et surtout le sucre qui nous permettra de faire effectivement l'alcool. Que dit notre coach de l'aventure Brasserie Castelin ? Alors sur l'aventure, je ne la connais pas tant que ça, mais ce que je remarque, c'est l'importance aujourd'hui de ces sujets-là en France, et je me demande dans quelle mesure il y a une véritable progression en fait de ce type de boisson. Parce qu'on a vu les 3 jeunes auparavant, c'est clair qu'ils doivent en boire un certain nombre de litres devant leurs jeux vidéo. En tout cas, moi, les miens, c'est ce qu'ils font. Et ils ont à peu près le même âge. Et j'ai l'impression que de plus en plus de jeunes vont vers ce type de boisson. Donc, il y a un renouveau. Alors, il y a un renouveau, ça explose. Il y a clairement un renouveau de la bière depuis à peu près 2013. Pour différentes raisons, parce que des pionniers, des brasseurs qui ont résisté aux périodes compliquées ont aussi continué à innover, continué à développer des arômes, des goûts dans ces bières, et progressivement le bouche à oreille fait que la bière n'est plus considérée comme un alcool
avec peu d'arômes finalement et peu d'expressivité d'un point de vue organoleptique. Et aujourd'hui, effectivement, les brasseurs ont développé toute une palette aromatique autour de ces bières, qu'elles soient de garde, comme notre spécificité sur la ch'ti, qu'elles soient biologiques, comme on le fait sur la jade. La jade qui est avec nous sur Europe1.fr. Vous avez aussi été parmi les premiers à faire de la bière sans alcool. Alors, la bière biologique, on a été les premiers. La bière sans alcool, on n'a pas été les premiers. Par contre, la bière biologique sans alcool, nous avons été les premiers. C'est une fierté de la brasserie et des équipes qui la composent de pouvoir avoir réussi à mettre sur le marché, après de longues recherches, cette bière qui a effectivement le goût de bière et qui est totalement désalcoolisée. La suite, c'est quoi? Continuer en famille? Alors, la suite, c'est la famille, c'est important. La famille, c'est vertueux, c'est plein de passion, c'est plein d'amour finalement. On a envie de continuer, bien évidemment. La transmission a été faite avec Annick cette année, qui est ma tante, qui avait pris elle-même la succession de mon père il y a une dizaine d'années. Et donc, l'objectif de l'entreprise, c'est de continuer, effectivement. Alors, les salariés sont une grande famille. 47 employés. Tout à fait. Et globalement, ils sont au cœur du projet. C'est eux qui finalement m'aident tous les jours à pouvoir vivre de cette passion et pouvoir faire vivre cette entreprise et la faire rayonner au niveau de la région, mais au niveau national également. La brasserie Castelin, 17 millions de chiffre d'affaires. C'est l'entreprise qui va bien. Merci Nicolas Castelin d'être venu nous la faire découvrir. Merci à Evelyne Platnik-Cohen qui était notre coach aujourd'hui. Elisabeth, à demain, Céline, à demain.